Nul ne peut se prévaloir de ses propres turpitudes. Il y a un péché originel. Il faut savoir qu'en toute chose, il y a des racines qui conduisent à certains effets. Le 19 novembre 2019, le président Maurice Kamto a pris une décision que je considère comme fatale, non pas pour les individus qui composent son parti ou qui composaient son parti, mais une décision fatale pour la structure. Alors qu'il avait le vent en poupe, le parti j'entends, pour conquérir des sièges et des mairies en quantité, il a choisi mystérieusement de ne pas aller aux élections. Qu'est-ce qui l'a animé? Je n'en sais rien. A-t-il pris de l'argent? Je n'en sais rien. Toujours est-il que cette décision unilatérale, saupoudrée d'une convocation écrite du directoire étendue aux régions et à quelques départementaux, en vérité, était une décision unilatérale. Saupoudrée, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que ça a été enrobé, maquillé par une convocation. Il n'y a jamais eu de convocation. Il n'y a jamais eu de débat portant sur la nécessité ou non de boycotter l'élection législative et municipale. Puisque il convoque cette réunion à 11h. Membres du directoire, les départementaux, les régionaux. La conférence de presse ou le point de presse se fait à 11h30. Il a donc juste le temps d'informer ses cadres que voici la décision que j'ai prise. Aussitôt après, la presse qui attendait à la porte a été invitée à poser des questions. Il parle, il raconte, sa voix tremble parfois. Il a vu, il a cru, il a aimé, il a aussi haï, combattu, résisté. Aujourd'hui, il regarde derrière lui et mesure le chemin parcouru, une histoire d'amour brisé, une passion avortée, une bataille où il s'est senti trahi. Célestin Djamène n'est pas un homme à se taire, il les crache, il les assène avec la rage d'un soldat qui a cru en la guerre et qui découvre trop tard qu'il s'est battu pour un empire qui ne voulait pas de lui. Peut-être qu'il aurait dû voir les signes plus tôt, comprendre que dans la politique camerounaise, l'amour est une illusion, une brume qui s'évapore dès que le soleil et de la réalité frappe trop fort. Mais il y a cru, aveuglement, passionnément. Mais cette décision, je ne sais pas par quoi elle était nourrie. Aujourd'hui, le poursuit, elle était fatale. Elle le poursuit aujourd'hui. Il veut être candidat. Il fait une vidéo le 25 novembre 2019 pour dire qu'il est conscient que cette décision qu'il vient de prendre l'empêchera d'être candidat à la présidentielle. Aujourd'hui, patatrac, mystérieusement, il vient annoncer Orbi et Torbi. Eh bien, écoutez, qu'il a des élus. Il est allé jusqu'à dire ça. Que le MRC a des élus. Comment pouvez-vous boycotter et prétendre avoir des élus et qu'ils seront investis par le MRC? D'abord, c'est impossible, puisque l'article 126 alinéa 2 du Code électoral, qui régit dans les élections au Cameroun, dispose très clairement que pour être investi, pour être candidat à l'élection présidentielle, il faut être investi par un parti représenté à l'Assemblée nationale. Mais pour être représenté, vous présentez une liste aux élections. Nous sommes dans le cadre d'une élection de liste. Prenez le cas par exemple de M. Nietzsche. Il est élu sur une liste SDF. Quoique exclu du SDF, il demeure un représentant du SDF. Selon le Conseil constitutionnel qui dresse un PV des députés élus selon des listes, c'est clair et net, c'est consigné au Conseil constitutionnel. Donc selon la loi, c'est très simple. On ne peut pas être, on ne peut pas avoir des élus par adhésion à un parti politique. Je suis chassé de mon parti, j'adhère à un autre, automatiquement, je serai devenu un élu de ce parti. Mais non. Pour avoir des élus, on va aux élections. Ce que n'a pas fait le MRC en 2020. Donc, sur le plan de l'investiture de M. Kamto par le MRC, c'est impossible juridiquement. Avant le MRC, il y avait le SDF. Un premier amour, une flamme révolutionnaire qu'il avait pris au corps. Les idéaux de John Frondi, la promesse d'un Cameroun démocratique, le combat pour la justice, il y croyait de toutes ses forces, mais déjà, les fissures apparaissent. Le SDF se déchire, les ambitions personnelles prennent
le pas sur l'idéologie. Célestin Djamène sent venir la trahison. Il voit l'opposition se perdre dans des querelles intestines, se battre plus violemment contre elle-même que contre le pouvoir en place. Il veut croire qu'il peut encore changer les choses de l'intérieur, mais il comprend vite qu'il n'est qu'un pion dans un jeu où les règles sont dictées par d'autres. Alors, il part, le cœur en lambeaux, mais l'espoir encore chevillé à l'âme. Un homme comme lui ne renonce pas, il cherche un autre navire, une autre bannière sous laquelle se battre. C'est alors qu'il croise Maurice Kamto, un autre homme, un autre rêve, plus jeune, plus structuré, plus déterminé. Le MRC n'est pas un parti comme les autres. Il se présente comme une rupture avec l'ancien monde, une formation politique qui prétend ne pas être corrompue par les pratiques du passé, un mouvement porté par la promesse d'un renouveau. Djamène y voit une opportunité, un second souffle. Il s'engage avec fougue, convaincu que cette fois, ce sera différent. Le MRC ira aux élections locales? Bien entendu, on l'a annoncé. Vous ne suivez pas l'actualité? Non, c'est dommage. Je vous pose la question, monsieur. Ben oui, mais suivez quand même l'actualité. Vous êtes administrateur civil. Je vous pose la question. Mais vous posez la question, mais tout le monde sait. Il y a eu l'actualité. La question, c'est le MRC ira-t-il aux élections locales? Je vous réponds que si vous suivez un temps. Est-ce que ce n'est pas en contradiction avec le hold-up? Vous avez déjà un président de la République, je crois. Mais attendez, qu'est-ce que vous faites croire là? Le MRC va aux élections locales. Ou le rapport que vous faites avec... Est-ce que ce n'est pas une façon pour votre champion de se dédier, puisque vous venez de parler de probité? Attendez, vous avez parlé de probité, intégrité, c'est de la moralité. Est-ce que quelqu'un qui se dédie publiquement est vraiment fiable? Il se dédie en faisant quoi? Mais le hold-up, si on est président de la République, ça veut dire qu'en fait, on ne reconnaît plus le président légitime ou en exercice, je vais dire comme cela entre guillemets. Et donc, on ne peut pas aller à une élection qui est organisée par ce président de la République. On doit rester fidèle à ce qu'on s'est tracé soi-même comme objectif, comme trajectoire. Votre raisonnement laisse un peu à désirer. Parce que le fait de contester une élection présidentielle ne nous empêche en rien, ne nous oblige pas à boycotter les élections locales. Nous ne boycotterons pas. Le fait ce raccourci que vous faites entre l'élection présidentielle et sa contestation avec la participation aux élections locales n'a absolument pas de fiabilité rationnelle. On peut très bien regarder par exemple le SIV en 92, ils ont boycotté l'élection présidentielle, législative, je veux dire, et ils ont pris part aux élections présidentielles en octobre. Comprenez? Il n'y a pas d'incompatibilité. Parce que nous nous battons pour maintenir les institutions et qu'on les applique. Le fait que nous contestions un résultat, on a fourni les éléments de preuve pour cela, ne nous oblige pas à rester dans un boycott par rapport aux élections à venir. Vous ne contestez pas seulement les résultats, monsieur. Mais non, nous contestons bien entendu les résultats. Vous contestez le président actuel. Parce qu'il n'est pas légitime, les résultats sont faux. Et on l'a démontré. Alors, Célestin Djamène n'était pas un simple militant du MRC, il en était l'un des visages. Secrétaire national en charge des droits de l'homme et de la gouvernance, il se bat, il harangue, il défend, il monte au créneau lors des élections de 2018, brave les balles et les gaz lacrymogènes. À Douala, son sang coule sur le bitume. Il devient un martyr de la cause, une icône de l'opposition. Son engagement n'est pas de façade, il est viscéral, il croit en la victoire, il croit que cette fois, l'alternance est possible. Mais alors que les législatives de 2020 approchent, une fracture se creuse. Le MRC choisit le boycott, une stratégie que Djamène ne comprend pas. Il le dit haut et fort, trop fort peut-être. Il y voit une erreur, un choix suicidaire. Pour lui, la politique n'est pas une guerre que l'on mène en marge des institutions, mais une bataille qui se gagne à l'intérieur du système. Renoncer aux élections, c'est céder du terrain sans combattre. Le 25 novembre 2019, la date de la clôture de liste, il était 13h32 minutes. La dernière heure. Pourquoi il n'a pas fait la veille? Parce qu'il sait pertinemment que vous auriez pu certains candidats auraient pu rebondir ailleurs. Pas moi, je ne l'aurais pas fait, parce que c'est une question aussi d'honneur, de dignité. Mais il sait parfaitement que dans ces rangs, certains candidats auraient rebondi ailleurs. Il le fait la veille. Il nous incite encore à aller faire le bon travail, à écraser nos adversaires.
Le lendemain matin, je me suis précipité. J'ai pris le dernier bus ici de Mvan pour arriver à Douala à 3h du matin. Il était 22h à Yaoundé, 3h du matin. C'est à 6h du matin que mon téléphone me réveille, on me sonne. Je n'ai pas cité celui qui m'a appelé pour me dire que le président parle à 13h sur le web. Je suis parti faire mon travail de tête de liste au siège à Douala du MRC. Alors que j'envoyais les personnes payer les dernières cautions à Bonanjo, ce qui ferme à 14h30, 15h. À 13h comme convenu, je me branche sur le net et on écoute ceci. Le MRC a décidé de ne pas prendre part aux élections législatives et municipales du 9 février. On était éberlués de la duplicité du personnage, de la roublardise, qui n'a pas de nom. Comment pouvez-vous galvaniser vos lieutenants la veille et le lendemain dire exactement l'opposé de ce que vous avez dit, le lendemain dire le contraire de ce qu'on a dit la veille? Ça n'a pas de sens. C'est une trahison très profonde. Je ne l'accepte pas. J'étais le seul à le dire à l'époque et j'ai été lynché par mes soi-disant camarades. Aujourd'hui, on a payé le prix. Il n'y a pas une seule journée sur le net où on ne voit pas les dirigeants du MRC dire qu'il sera candidat. Mais à force de répéter les mêmes choses, ça veut dire l'évidence c'est qu'il y a en tout cas un gros souci. Eux-mêmes, ils sont conscients qu'ils sont partis pour ne plus l'être, en tout cas pour l'investiture du MRC, du candidat Kamto. Pour lui, le MRC n'aime pas la contradiction. Ceux qui doutent deviennent des suspects, des traîtres en puissance. Djamène sent le vent tourner. L'ostracisme commence. Les critiques fusent. On l'accuse d'être un dissident, un électron libre, difficile à contrôler. Il devient une voix dissonante dans une organisation qui se veut disciplinée. Il pensait avoir rejoint une armée de combattants. Il se retrouve dans une forteresse où le moindre écart est vu comme une menace. En décembre 2020, le couperet tombe. Il quitte le MRC. Après avoir passé 2 années comme militant au sein du mouvement pour la renaissance du Cameroun au MRC, Célestin Djamène a annoncé sa démission ce 14 décembre 2020 à Douala. Il était face à la presse nationale et internationale. J'ai annoncé aujourd'hui que je quitte le mouvement pour la renaissance du Cameroun. En termes juridiques, ça s'appelle une démission. Vous savez que jusqu'à présent, j'étais secrétaire national aux droits de l'homme et à la gouvernance du MRC. Pour Célestin Djamène, cette rupture avec le MRC intervient aujourd'hui après près d'une année de dénonciation des mauvaises pratiques imposées par Maurice Kamto au sein de cette formation politique. Malgré les belles idéologies couchées sur le papier, si les pratiques politiques sont en déphasage avec l'idéologie, si les décisions ne s'arriment pas avec ce qu'attendent les militants, ou en particulier les militants membres du directoire, alors là, cette attitude peut impacter très négativement, n'est-ce pas, l'avenir du parti. Il reste constant dans ses prises de position. Il est furieux contre ceux qui ternissent l'image du Cameroun. Nous avons un devoir d'abord d'aimer notre pays, de respecter les institutions de notre pays. On a un devoir de ne pas ternir l'image de notre pays. Critiquer un gouvernement, oui, mais ça ne peut se confondre avec la détestation de son pays. Célestin Djamène a été clair, 25 ans passés entre le SDF et le MRC, il ne compte plus migrer dans un autre parti politique. Il pense créer une structure politique qui valorise le Cameroun d'abord. Célestin Djamène part avec fracas, avec colère, mais aussi avec amertume. Il se sent trahi, abandonné, incompris. Au fond de son cœur, il se dit « J'ai risqué ma vie pour eux et voilà comment tout se termine ». L'amour qu'il portait au parti devient rancune. Il n'a jamais été un opportuniste. Il dit n'avoir jamais trahi ses idéaux et pourtant il est traité comme un paria. Ce qu'il croyait être une famille s'est révélé être une prison. Il ne renonce pas à la politique. Il fonde l'Alliance patriotique républicaine à part, sa propre structure, son propre rêve.
Mais le vent a tourné. Il découvre qu'il est difficile de survivre en dehors des grands partis. L'opinion publique l'a classé parmi ces figures politiques qui errent sans véritable point d'ancrage. Un Yango, comme dirait quelqu'un, il le sent, il le sait. Lui qui était un tribun respecté devient une voix que certains jugent isolée, marginale. En janvier 2025, il l'annonce. Il ne participera pas à la présidentielle, faute de lui, bien sûr. Il refuse d'être une figurine dans un jeu dominé par Paul Biya et Maurice Kamto. C'est une décision difficile, presque un aveu d'impuissance. Lui qui s'est toujours battu pour exister dans l'arène politique se retire conscient que le combat est inégal. La question est très simple. Aujourd'hui au Cameroun, il faut dire stop aux aventuriers politiques. La politique, c'est aventurier politique. Oui, parce que pour moi... Vous voulez faire croire que le professeur Maurice Kamto était un aventurier politique? Ce niveau d'incohérence est très inquiétant. C'est inquiétant, vous déroutez les militants. Mais ils applaudissent, les mêmes qui applaudissent aujourd'hui pour le boycott sur ce reportage, c'est les mêmes qui applaudissent aujourd'hui pour la participation aux élections. Et je vous rappelle qu'il y a eu quand même 2 conditions posées par le professeur Kamto à cette époque-là, c'est-à-dire qu'il fallait que la guerre cesse dans le Nozo et que le code électoral soit réformé. Aucune des 2 conditions n'a été satisfaite. Or, il a de nouveaux candidats, ce qui est son droit. Mais qu'est-ce qui s'est passé entre les deux, entre cette période et maintenant? Rien n'a changé. Il croit que le régime RDPC sera plus indulgent qu'il y a 5 ans, mais c'est du n'importe quoi. C'est déroutant pour l'opposition. Alors, je veux bien qu'on parle d'opposition qui n'est d'ailleurs pas un bloc monolithique, mais l'opposition a quand même une exigence mineure qui est la cohérence politique. Parce que les gens vont aux élections pour faire vivre la démocratie. S'il y a des élections, c'est parce que pour qu'il y ait des ambitieux. Lui, l'ambition est tout dit, d'autres ambitionnaient les mairies. Hein? Parce qu'on veut servir le pays à des postes de responsabilité. Parce qu'on veut faire avancer les choses. Alors quand on est noyé dans ce lot, dans ce flot d'incohérence, on est perdu. Et je ne voudrais plus que ça arrive à un dirigeant politique de ce pays. Donc moi, je conclue en disant ceci. Au Cameroun, on a besoin aujourd'hui d'une ligne de l'opposition claire. Aujourd'hui, Célestin Djamène observe le paysage politique avec le détachement de ceux qui ont trop aimé et trop souffert. Il aurait pu être un héros. Il aurait pu être un leader majeur. Il est devenu un dissident, un homme seul, incompris. Peut-être que son erreur a été d'aimer la politique comme on aime une femme, avec passion, avec ivresse, sans jamais prévoir la trahison. Peut-être qu'il a trop cru à la fidélité des alliances, à la sincérité des combats. Il parle encore. Sa voix est moins forte qu'avant, mais elle vibre toujours d'une certitude. Célestin Djamène se dit être un homme de conviction, un homme qui a cru aux promesses de la politique et qui en a payé le prix. Il a été déçu, il a été blessé, mais il n'a jamais cessé d'y croire. Peut-être qu'un jour, l'histoire lui rendra justice. Aujourd'hui, il espère que peut-être qu'un jour, on reconnaîtra qu'il n'était pas un traître, mais un incompris. Peut-être que l'amour qu'il portait à la politique n'était pas une erreur, mais simplement un feu trop intense pour un monde qui ne supporte pas la lumière.